Salam alaikum wa rahmatullah. Je sais pas si on voit bien. Oh. Je sais pas si on voit bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a quand même une importance particulière. Pourquoi pas ouvrir l'assise par la lecture du Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais parler avec vous aujourd'hui d'un sujet qui a une importance assez particulière. Et le sujet sera les rénovateurs, que l'on traduit aussi parfois par les revivificateurs de la religion. En arabe, al-mujaddidoun. Il y a un hadith dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'a ou ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. Traduction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à la fin de chaque siècle, Allah se charge d'envoyer qui va rénover à cette communauté sa religion. Allah se charge d'envoyer à la fin de chaque siècle qui va rénover, va revivifier à cette communauté sa religion. Ce hadith-là, la compréhension de ce hadith-là a fait couler beaucoup d'encre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il envoie à la fin de chaque siècle qui va rénover, qui va revivifier sa religion. Et la grande majorité des savants s'accordent à dire que le sens de rénover ou revivifier la religion de cette communauté consiste à la purifier des hérésies et des erreurs qui auraient pu être introduites pour la redonner sa pureté d'antan, sa pureté de ses premiers temps, ses premières années. Et ce qui est étonnant aujourd'hui à notre époque, c'est que certaines personnes qui se qualifient, s'auto-qualifient d'être des réformistes, d'être des personnes qui mettent en application ce hadith-là que l'on vient de citer, qui font le tajdid de la religion, pensent que le sens voulu de ce hadith, c'est le fait de rejeter tout le patrimoine scientifique de ceux qui nous ont précédés et qui ont apporté leur pierre à l'édifice dans la construction, si je peux dire, de cet énorme patrimoine scientifique islamique
que l'on a aujourd'hui. Donc du coup, est-ce qu'il y a un modérateur? Traitez-vous les sujets sur la demande du jugement. Est-ce qu'il y a un modérateur, s'il vous plaît? Il y a un modérateur là ou quelqu'un qui veut être modérateur, je le mets tout de suite et Aïssam tout court. Inch'Allah. Aïssam, je te fais confiance. Non. Donc pour revenir au sujet. Non. En fait, j'ai plus le temps à perdre. Les gens qui veulent des débats, ouvrez votre chaîne TikTok, faites vos propres débats sur des sujets que vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas. C'est comme ceux qui ouvrent des chaînes TikTok et qui parlent de Maradona, il jouait pas mieux que Pelé, alors qu'ils ne savent même pas faire un passement de jambes. Et ils n'ont pas été formés dans ce domaine. J'ai plus le temps pour tout ça. Pour revenir au sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith-là, sa compréhension, elle a fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, à notre époque, certaines personnes qui s'affilient à un courant qui porte le nom aujourd'hui de réformistes, il dit voilà, nous sommes des réformistes, nous devons faire le tajdid de la religion en référence au hadith que nous sommes en train, vous et moi, ensemble, en train d'étudier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie à la fin de chaque siècle, qui va revivifier ou va rénover, selon les traductions, à cette communauté sa religion. Ils disent voilà, c'est nous. Et pour eux, ça consiste à quoi? Faire le tajdid, ça ne concerne pas à rénover ou à revivifier, comme on vient de le traduire. Mais cela consiste à se débarrasser du patrimoine scientifique que nous ont légué nos savants et nos érudits siècle après siècle. Donc c'est comme ça qu'eux, ils pensent que ce hadith doit être compris. Et bizarrement, avant eux, personne n'a compris le hadith de cette manière. Alors là, il convient de se poser la question. Est-ce que vous êtes les premiers à avoir été dans l'histoire sur la guidée et que tous les autres qui nous ont précédés, eux, ont été sur l'égarement? Si cette prétention est la vôtre, alors c'est extrêmement bizarre, parce que vous contredisez le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar » Vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait surgir pour les gens. En tant que meilleure des communautés que nous sommes, tous les musulmans ne peuvent pas, cette communauté entièrement ne peut pas être sur l'égarement. Comment personne avant cette époque n'avait compris ce hadith de cette manière, cela signifie que toute la communauté l'avait compris d'une mauvaise manière, d'une manière égarée. Et par conséquent, comment pouvons-nous être la meilleure des communautés si toute la communauté est sur l'égarement? C'est pas possible. Et également, ça contredit le verset du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata » Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. C'est-à-dire que nous avons la compréhension du juste milieu. Si toute la communauté n'a pas compris ce hadith-là dans ce sens-là, c'est que nous nous sommes éloignés du juste milieu dans notre compréhension et par conséquent, cela démentirait le Coran et serait par conséquent du kufr, car ça amènerait, ça conduirait à dire que la communauté musulmane n'est pas une communauté étant sur la position du juste milieu, qu'Allah nous préserve de ce genre de prétention et de paroles. Donc personne ne l'a compris comme ça auparavant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit clairement « Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'a ou ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha » À la fin de chaque siècle, Allah se charge d'envoyer qui va rénover, revivifier à sa communauté ou à cette communauté sa religion. Le hadith, il est rapporté par Abu Daoud. Et ce hadith-là, le terme qui est employé dans ce hadith, c'est jaddada. Man yujaddidu lil ummati dinaha. Celui qui va faire le tajdid à cette communauté de sa religion. On a traduit par rénover, par revivifier. Faire le tajdid à cette communauté de sa religion. Le tajdid, jaddada, c'est un mot dont la racine est le jim, le dal et le dal. Jaddada, jim, le dal et le dal. Et souvent ce mot-là, même dans le Coran,
il est employé dans le sens de renouveler, dans le sens de revivifier, de rénover, de remettre à jour ce qui était, de remettre à jour, ou plutôt de remettre comme précédemment, de remettre une chose comme elle était précédemment. De remettre une chose comme elle était précédemment. Très important. De remettre une chose comme elle était précédemment. Dans le Coran, c'est utilisé dans ce sens-là. Il suffit juste de lire les versets du Coran dans lesquels ce terme est employé, ou du moins la racine de ce terme, la racine de ce mot est employée dans le Coran. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Traduction, quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création? Cela signifie que, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va, après que nous allons être ossements, des os, de la poussière après notre mort, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous rendre comme nous étions précédemment, avant la mort, avant de devenir des os et de la poussière? Donc c'est encore une fois, ça a le sens de faire redevenir une chose comme elle était autrefois. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Quand nous serons perdus dans la terre, sous forme de poussière, redeviendrons-nous une création nouvelle? Il y a toujours le jadid, jadada, c'est-à-dire lorsque nous allons devenir de la poussière dans notre tombe, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous faire redevenir comme nous étions autrefois? Donc encore une fois, on voit que dans le Coran, le sens de ce terme-là, le jim, le dal et le dal, comme dans le hadith, man yujaddid jaddada, ça fait référence au fait de faire redevenir une chose comme elle était autrefois. Et même dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, dans lequel il nous dit jaddidu imanakum, rénovez votre foi, c'est-à-dire faites en sorte que cette foi redevienne comme elle était au départ. Le hadith, il est rapporté par l'imam Ahmad. Multipliez le fait de prononcer l'attestation de foi afin de raffermir votre foi à chaque instant où elle se détériore. Okay. Renaissance, revivification, fait de rénover, tous ces termes-là qui renvoient à faire revenir une chose comme elle était autrefois et non pas à faire scission avec le patrimoine islamique. Et ce qui est étonnant de la part de ces personnes-là qui se disent réformistes et qui viennent avec cette compréhension de ce hadith que nous sommes en train d'expliquer à la lumière des paroles de nos savants de la communauté, c'est que ces personnes-là ont généralement un problème avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont un problème avec le fait de prendre du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, bizarrement, lorsqu'ils ont besoin de justifier leur hérésie, parce que leur pensée est clairement une hérésie, et leur hétérodoxie, ils viennent avec le hadith du prophète. Voilà, il y a un hadith du prophète alayhi salatu wa sallam qui dit que il faut renouveler. Renouveler, ça veut dire quoi? Renouveler, ça veut dire faire scission avec le patrimoine du passé, alors qu'aucun savant dans l'histoire ne l'a compris comme ça. Chaque savant de chaque siècle qui nous a précédés a travaillé en s'appuyant sur les ouvrages des savants qui l'ont précédé. Et ceux d'avant lui ont fait de même, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'a compris qu'il fallait faire scission avec le patrimoine, tout jeter à la poubelle, et voilà, recommencer un nouvel islam en 2024, à la lumière de ce que nous, on estime comme étant bon et mauvais de par nous-mêmes. Personne ne l'a compris comme ça. Ok. L'imam Abu Sahl As-Sa'luki, qui est un savant chaféite, il est mort en l'an 387 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde. Regardez ce qu'il dit. Il dit A'ad Allahu hadha ad-din ba'dama dhahab bi Ahmad ibn Hanbal wa Abi al-Hasan al-Ash'ari wa Abi Nu'aym al-Istirabadi. Traduction, Allah a fait revenir, c'est la parole de nos ulama, des ulama de la communauté. Allah a fait revenir sa religion après qu'une importante partie d'elle s'en est allée, par
Ahmed ibn Hanbal, Abu al-Hassan al-Ash'ari et Abu Nu'aym al-Istirabadi. Le source de cette parole, c'est le livre Tabyin al-Kadhib al-Muftari de l'imam Ibn Asakir. Al-Istirabadi, Abu Nu'aym al-Istirabadi, Abu Nu'aym Abdul Malik ibn Muhammad al-Istirabadi, qui est un savant chafiite mort en l'an 323 de l'Hégire. Ok. Donc voilà ce que nous disent les savants de la communauté. Pour rester sur ce terme, pour rester sur l'explication de tajdid, fait de rénover, revivifier la religion, il faut savoir que la religion, les ulama, qui ont été qualifiés, que l'on va citer dans quelques instants, qui ont été qualifiés d'avoir été ceux qui ont rénové, revivifié la religion. Ils ont fait ce travail de revivification sur 3 niveaux de la religion. Le premier niveau, c'est sur le niveau de la préservation des textes, la mémorisation du Coran, ou la retranscription du Coran. C'est un moyen par lequel on a préservé la religion. On l'a fait revenir comme elle était dans le passé, dans ses premiers jours, en essayant de la faire revenir à cette pureté. Préservation des textes, mémoriser le Coran, la retranscription du Coran, également au niveau des hadiths, l'authentification des hadiths, tout ça, ça contribue à préserver les textes musulmans. Deuxième niveau, à préserver la compréhension des textes. Pas de préserver l'authenticité des textes, mais maintenant préserver la compréhension saine des textes, en restaurant une compréhension ne contredisant pas celle des pieux prédécesseurs sur les questions sur lesquelles ils ont tous été unanimes, là où il y a eu ce qu'on appelle al-ijma', et qui, en plus de cela, nous permettrait de traiter les questions contemporaines à la lumière de leurs efforts de réflexion. Comme eux, ils ont traité, comment ils ont analysé les textes, eh bien, il faut qu'on analyse les textes de cette manière pour traiter nos questions contemporaines, avec les règles sur lesquelles ils ont été unanimes, pour ne pas pervertir et hérétiser, venir avec une compréhension hérétique de la religion, qu'Allah nous en préserve. Toujours revenir aux imams de la communauté. Troisième niveau sur lequel les savants ils ont fait ce travail de revivification, c'est au niveau de l'application maintenant des textes. Premier niveau, c'est l'authentification, le fait de préserver les textes comme ils sont. Deuxième niveau, c'est sur la préservation de la compréhension du texte. Troisième niveau, c'est sur la mise en application du texte, en restaurant la foi correcte en Allah, la justice entre les créatures à laquelle l'islam appelle. Donc les savants, ils ont essayé de déterminer, après avoir expliqué ce hadith, qui ont été dans l'histoire les personnes que l'on pourrait qualifier d'être les rénovateurs de leurs époques. Les rénovateurs, les revivificateurs, al-mujaddidoun de leur époque. Et ils ont essayé d'analyser ce hadith-là, et ils ont divergé en 2 compréhensions vis-à-vis de ce hadith. La première compréhension est celle de la majorité des gens de science, qui consiste à dire que ce hadith fait allusion à une personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie à cette communauté qui va rénover sa religion. Ils disent qui ici, c'est qu'Allah il envoie une personne tous les 100 ans, une personne en particulier, qui va revivifier, qui va rénover la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la purifier de l'hérésie qui aurait pu être introduite par des personnes diverses égarées. Et parmi les savants qui ont opté pour cet avis, pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala envoie une personne, il y a l'imam As-Suyuti, qui est mort en l'an 911 de l'Hégire. Et il y a une autre interprétation de ce hadith qui a été adoptée par beaucoup de ulama également, ce n'est pas la majorité, mais c'est également un avis qui existe et qui se tient. Cette compréhension consiste à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'envoie pas une seule personne, mais il envoie plusieurs personnes pour rénover, revivifier sa religion. Et cette opinion, elle est soutenue par l'imam Ibn al-Athir, qui est mort en l'an 630 de l'Hégire. Après lui, l'imam Ibn Kathir, l'imam al-Zahabi également, ainsi que d'autres grands imams de la communauté qui ont
opté pour cet avis-là. Ok. Donc on va nous appuyer dans un premier temps sur deux listes, concernant ce sujet, concernant les rénovateurs, les revivificateurs de la religion à chaque époque. Et les deux listes sur lesquelles on va s'appuyer, c'est la première, la liste de l'imam As-Suyuti. L'imam As-Suyuti, qui est mort en l'an 911 de l'Hégire, lui voit que c'est une seule personne qu'Allah envoie chaque siècle pour rénover la religion. Et la deuxième, c'est celle de l'imam Ibn al-Athir, qui lui est mort un peu plus tôt, en l'an 630 de l'Hégire. Ok. Commençons par la liste de l'imam As-Suyuti. L'imam As-Suyuti, il voit que le premier qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé pour rénover sa religion au premier siècle, après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, bien évidemment, au premier siècle, c'est Omar ibn Abdel Aziz. Omar ibn Abdel Aziz. Retenez ces noms, ils sont importants. Omar ibn Abdel Aziz. Le deuxième, c'est l'imam al-Shafi'i. Le deuxième, c'est l'imam al-Shafi'i. Le troisième, c'est l'imam Abul Hassan al-Ash'ari. Et d'autres ont dit que c'était l'imam Ibn Surayj. As-Suyuti, il mentionne ces deux noms. L'imam Abul Hassan al-Ash'ari et l'imam Ibn Surayj. Pour certaines personnes qui disent l'imam al-Ash'ari, l'innovateur, l'Ash'ari, les je sais pas quoi, l'imam As-Suyuti, c'est l'imam Abul Hassan al-Ash'ari. Troisième personne qui a été envoyée pour rénover, revivifier la religion comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé. Les aïmma, ils savent de quoi ils parlent, et ce n'est pas pour rien que la grande majorité des musulmans sunnites dans le passé, après les 3 premiers siècles particulièrement, ont embrassé la méthodologie, l'école de Abul Hassan al-Ash'ari. C'est pas, moi, je ne suis pas ash'arite, encore une fois, mais c'est pas quelque chose de bidon à jeter à la poubelle, à cracher. Ah, regarde, ils disent comme ça le texte. Ah, tu vois, c'est facile. Il faut pas voir les choses comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais bon, le sujet ici n'est pas le dogme, donc passons sur cela. Le 4e siècle, c'est l'imam al-Baqillani, ou l'imam al-Isfaraini. Le 5e siècle, d'après l'imam al-Suyuti toujours, c'est l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Abu Hamid al-Ghazali. Le 6e siècle, il en donne deux. Il dit c'est soit l'imam al-Razi, l'auteur de Mafatihul Ghaib, d'autres ouvrages, l'imam al-Razi, ou soit c'est l'imam al-Rafi'i, le professeur de l'imam al-Nawawi. Le 7e siècle, et d'ailleurs c'est la même personne que qualifie d'être le revivificateur de ce siècle-là, l'imam al-Dhahabi, l'auteur de Siyar Alam al-Nubala. 7e siècle, ils disent, As-Suyuti ainsi qu'al-Dhahabi, que c'est l'imam Ibn Daqiq al-Eid. D'autres ils disent que c'est l'imam al-Subki. À notre époque, on entend souvent que c'est l'imam Ibn Taymiyyah. Mais l'imam As-Suyuti ainsi que l'imam al-Dhahabi, dans son livre Tarikh al-Islam, tous deux disent que c'est l'imam Ibn Daqiq al-Eid. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Le 8e siècle, c'est l'imam Sirajuddin al-Balqini ou Zainuddin al-Iraqi. Et le 9e siècle, c'est l'imam As-Suyuti lui-même. En tout cas, lui se met dans cette liste-là. Ok. Ça, c'était pour la liste de l'imam As-Suyuti. Concernant la deuxième liste, la liste de l'imam Ibn al-Athir, lui, il considère que ce hadith-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie tous les 100 ans, qui va rénover la religion de cette communauté. Il dit que le qui ici, il signifie plusieurs personnes. Allah, il envoie qui va rénover, il envoie des personnes qui vont rénover la religion au niveau de l'authentification des textes, comme on a dit au début du live, au niveau de la compréhension des textes et au niveau de la mise en application des textes. Ils disent comme les champs de rénovation de la religion sont multiples, Allah subhanahu wa ta'ala envoie une multiplicité de personnes pour rénover la religion, car elle doit être rénovée, revivifiée sur plusieurs niveaux. Ok. Donc l'imam Ibn al-Athir, le 1er siècle, il en cite plusieurs. Il dit Omar ibn Abdel Aziz, Muhammad ibn Ali al-Baqir, al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr al-Siddiq, Salim ibn Abdullah ibn Omar, Mujahid ibn Jabr, Akrima, le servant d'Ibn Abbas, et bien d'autres. Le 2e siècle, il dit Al-Ma'moun, Ibn al-Rashid, il dit également Shafi'i, Al-Hassan ibn Ziyad, Al-Lu'lu'i,
Ashhab ibn Abdel Aziz, ainsi que d'autres, hein, pour ne pas tous les lire. Le 3e siècle, il dit Al-Muqtadir Billah, Abu al-Abbas ibn Surayj, Abu Ja'far, Ahmed ibn Muhammad ibn Salam al-Tahawi, Abu Bakr ibn Haroun, Al-Khallal, Abu Ja'far Muhammad ibn Yaqub al-Razi, Abu al-Hassan, Ali ibn Ismail al-Ash'ari, hein, ainsi que d'autres. 4e siècle, il dit Al-Qadir Billah, Abu Hamid Ahmad ibn Tahir al-Isfaraini, Abu Bakr Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi, excusez-moi, j'ai écran phonétique, Abdul Wahhab ibn Ali ibn Nasr, Abu Abdillah ibn al-Hussein ibn Ali ibn Hamid al-Murtada al-Musawi, al-Qadi, Abu Bakr Muhammad ibn Tayyib al-Baqillani, ainsi que d'autres. Le 5e siècle, il dit Al-Mustadhir Billah, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, et ainsi que d'autres. Donc, lorsqu'on regarde ici, dans ces 2 listes, que ce soit la liste de l'imam al-Suyuti, qui est mort dans les années 900 de l'Hégire, et la liste d'Ibn al-Athir, qui lui est mort dans les 600 de l'Hégire, donc forcément sa liste, elle s'arrête plus à son époque, contrairement à la liste de Suyuti, qui parle du 7e siècle, du 8e siècle, du 9e siècle, ce qui n'est pas le cas pour la liste d'Ibn al-Athir qui est mort avant. Mais dans tous les cas, dans les siècles qu'a mentionné, a traité l'imam Ibn al-Athir, avec ces divers imams qu'il a cités dans sa liste à lui, vu qu'il voit que ces imams-là sont plusieurs, il n'y en a pas forcément un. Dans ces plusieurs imams, il y a à chaque fois l'imam mentionné dans la liste de Suyuti. Donc leurs 2 listes, en réalité, sont en concordance, se coordonnent, ne sont pas contradictoires. Alhamdulillah. Donc pour comprendre encore mieux ce hadith, il faut voir qu'est-ce qu'ont fait ces imams-là. Est-ce qu'ils ont fait scission avec le patrimoine du passé? Ils ont mis un coup de pied comme ça au tafsir al-Tabari et aux autres tafasirs comme ça, ils les ont jetés à la poubelle? Ou est-ce qu'ils ont construit sur le patrimoine que les savants du passé leur ont légué? Et quel a été leur travail? Ils ont travaillé sur quoi? Est-ce qu'ils ont travaillé à changer la religion? Est-ce qu'ils ont travaillé à l'épurer, hein, des égarements et des hérésies qui auraient pu être introduites? Ok, commençons par Omar ibn Abdel Aziz. Omar ibn Abdel Aziz, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on le qualifie d'être un mujaddid, un rénovateur ou un revivificateur, selon une traduction? Omar ibn Abdel Aziz, lui, il a été calife à son époque. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a restauré le califat. Il a restauré le califat après que celui-ci ait disparu, si on peut dire, en l'an 41 de l'Hégire, pour laisser place à un système qui se rapproche plus de ce qu'on connaît sous le nom de monarchie, hein, dont le meilleur roi est Muawiyah ibn Abi Sufyan, qu'Allah soit satisfait de lui, radiyallahu anhu. Mais au fur et à mesure, à son époque, les préceptes de l'islam s'étaient un peu perdus, au fur et à mesure. Et particulièrement les préceptes suivants: la consultation, la shura, la loyauté, la justice, et le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. À ce sujet, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: Al-khilafa ba'di 30 sana, thumma takunu mulkan. Le califat après moi durera 30 ans, puis s'en suivra d'une monarchie. Le hadith est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Ok. Donc, le calife Omar ibn Abdel Aziz, il a été nommé calife à son époque. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a été nommé calife? Il est monté sur le chair, ce qu'on appelle en arabe al-minbar. Et lorsqu'il est monté sur le chair, il s'est adressé à l'ensemble des musulmans. Et il leur a demandé est-ce qu'ils étaient d'accord avec sa nomination, avec le fait qu'il soit nommé pour être calife. Tous les musulmans à cette époque-là, ils ont été d'accord avec sa nomination en tant que calife. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entouré d'orateurs, d'ascètes, de zuhad, de juristes, pour pouvoir les consulter dans les décisions importantes concernant l'affaire des musulmans.
Regardez, la justice, il n'a pas fait les choses tout seul, mais il s'est entouré de spécialistes dans leur domaine, des pieux, des ascètes, des juristes, et il les consultait concernant les affaires des musulmans. Et il a également laissé la liberté d'expression aux gens. Quand on dit la liberté d'expression, ce n'est pas la liberté d'expression, la liberté de dire du coufre comme ça, non. La liberté de parler, de dire qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas dans la manière dont il gouverne, afin qu'il puisse améliorer les choses concernant sa manière de gouverner. Au point qu'il a même laissé les Kharijites s'exprimer. Là où ils ne contredisaient pas, bien évidemment, le Coran et la Sunna. Et les Kharijites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Kharijites, les rebelles de son époque, ils lui ont reproché de ne pas avoir aboli le système monarchique dans la succession de pouvoir. Et il s'est résolu à réparer cette erreur, mais il est mort avant de le faire. Il est mort empoisonné. Ok. Et également, il a nommé pour travailler dans le gouvernement des gens loyaux et des gens dignes de confiance. Omar ibn Abdelaziz, on parle de lui bien évidemment. Il était ascète, tellement ascète, il avait tellement délaissé la vie d'ici-bas qu'il ne montait pas sur les montures luxueuses. Et il n'habitait pas dans le château du califat. Il vivait dans sa modeste maison. Il a restitué tous les biens que possédait le califat sans en avoir le droit à la maison des richesses, ce qu'on appelle Baytul Mal. Alors, regardez la justice de ces gouverneurs, subhanallah. Il a mis fin aux taxes, aux dîmes et aux profits douaniers qu'avait imposé avant lui le gouvernement, car cela est interdit dans la législation musulmane. C'est comme ça qu'il a rénové la religion, c'est comme ça qu'il a revivifié la religion. Omar ibn Abdelaziz, il l'a revivifié, l'a rénové au niveau de l'application des textes, et particulièrement dans la manière de gouverner en tant que musulman. Il a mis en place une rémunération pour les enseignants religieux, afin de leur permettre de pouvoir se consacrer totalement à l'instruction, pas qu'ils aient à aller exercer telle et telle profession pour gagner leur vie. Omar ibn Abdelaziz. Certains disent, ah, t'enseignes, tu gagnes de l'argent, ça veut dire que tu veux faire de l'argent au nom de la religion. Arrêtez les gars, on est tous pauvres, on a les poches trouées. On essaie de survivre parce qu'on a des familles et on voudra en même temps continuer et ne pas lâcher l'instruction de la religion. Le problème avec ces personnes-là qui viennent avec ce discours, et je sais qui ils sont, lorsque leurs référents, en France même, ils font des instituts et gagnent de l'argent, ils se taisent. Ils disent, Masha'Allah, c'est la sunna, il est en train de sauver le monde. Et lorsque c'est des gens qui ne pensent pas comme eux, oui, il aime trop l'argent, il aime je ne sais pas quoi. Donc en fait, ce truc de il aime trop l'argent, ça ne marche qu'avec ceux qui ne pensent pas comme eux. On sait qui vous êtes. Ne vous inquiétez pas, on sait très bien qui vous êtes. Ok. Aussi, qu'est-ce qu'il a fait Omar ibn Abdelaziz? Il a travaillé pour réformer la religiosité et le comportement de ses sujets, en leur ordonnant le convenable et en leur interdisant le blâmable. Non. Et tout ça, c'est mentionné dans le livre Al-Bidaya wa Nihaya de l'imam Ibn Kathir. Il faut savoir que Omar ibn Abdelaziz, en plus d'être un calife juste et pieux, c'était un grand savant de l'islam, un très très grand savant de l'islam, au point que l'imam Ahmad, rahimahullah, aurait dit le concernant La adri qawla ahadin min at-tabi'in hujjatan illa qawl Omar ibn Abdelaziz. Ce que l'on pourrait traduire par je ne connais aucune personne dont la parole est considérée comme un argument chez ceux ayant appartenu à la deuxième génération de musulmans, si ce n'est la parole de Omar ibn Abdelaziz. Cette parole, on la trouve dans le livre Tarikh al-Khulafa de l'imam As-Suyuti. Voilà pour ce qui concerne l'imam Omar ibn Abdelaziz. Ok. Le deuxième rénovateur, ou plutôt revivificateur de la religion, c'est l'imam Ash-Shafi'i. L'imam Ash-Shafi'i, Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i. L'imam Ash-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a rénové, revivifié la religion en formalisant la science des fondements de la jurisprudence. En arabe, usul al-fiqh. Il a formalisé la science de usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence, dans son livre Ar-Risala. Et il a défendu fermement la sunna, l'imam al-Shafi'i. Il a défendu fermement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les fondements de la jurisprudence, usul al-fiqh, qu'est-ce que c'est? Souvent les personnes ils posent la question, c'est quoi usul al-fiqh? On entend souvent
que les savants ils donnent une importance particulière à cette science qui s'appelle usul al-fiqh et que l'on traduit par les fondements de la jurisprudence, mais ça reste pour nous quelque chose de vague. On ne sait pas exactement ce dont il s'agit. Est-ce qu'on pourrait ramener des précisions concernant cette science? Quelles sont les choses qui sont étudiées dans cette science? La science de usul al-fiqh. La science de usul al-fiqh, elle étudie principalement trois choses. Première chose, c'est quoi une preuve religieuse? Quelles sont les preuves religieuses? Parmi les preuves religieuses, il y a le Coran, le Coran. Il y a la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a l'analogie, qu'on appelle en arabe al-qiyas. Il y a l'ijma', en français l'unanimité. Il y a d'autres preuves sur lesquelles les savants ont divergé, telles que A'mal al-Madina, les œuvres des gens de Médine pour les Malikites, et d'autres preuves qu'on ne va pas mentionner ici pour ne pas être trop long, car ce n'est pas un cours de usul al-fiqh. Donc, première chose qu'on étudie dans usul al-fiqh, quelles sont les preuves religieuses? C'est quoi une preuve dans la religion? Deuxième chose, comment déduire de ces preuves religieuses les jugements qui convient de déduire? Comment déduire de ces preuves, du Coran, de la Sunna, de l'unanimité à l'ijma, du qiyas, de l'analogie, comment on déduit avec ces preuves un jugement religieux? Ok. Et troisième point, troisième chose qu'on étudie dans les fondements de la jurisprudence, quelles sont les personnes qui sont habilitées à faire cette déduction, à déduire des jugements religieux de ces preuves-là que nous sommes en train, que nous venons de citer précédemment. Ok. En comprenant la grande importance de cette science, on comprend la mission importante qu'a accomplie l'imam al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est la raison pour laquelle l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Kullu alladhina katabu ba'da dhalika fi ilmi al-usul kanu iyalan ala al-Shafi'i li'annahu huwa alladhi fataha hadha al-bab as-sabqu liman sabaq » Traduction, tous ceux qui ont écrit après cela sur la science des fondements de la jurisprudence ne sont que des héritiers de l'imam al-Shafi'i, car il est celui qui a ouvert cette porte et le premier prix revient au devancier. Cette parole, on la trouve dans le livre Manaqib al-Shafi'i de l'imam al-Razi. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et qu'Allah fasse miséricorde à tous nos savants. Et également l'imam al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a fermement défendu la sunna en corrigeant trois déviances qui étaient présentes à son époque concernant la sunna. La première de ces déviances, c'est le fait de penser que seul le Coran est une preuve religieuse. Regardez. L'imam al-Shafi'i, c'est le rénovateur, le revivificateur, le mujaddid, le rénovateur, revivificateur, selon les traductions. Mujaddid. Les réformistes disent, nous, on est les mujaddidoun. C'est nous qui faisons ce travail de tajdid. Regardez bien. L'imam al-Shafi'i, il a fait ce travail de tajdid. Et c'est quoi son travail de tajdid? Combattre ceux qui rejettent la sunna. Combattre les coranistes. Et eux, ces rénovateurs à notre époque, ils disent, on est des réformistes, des mujaddidoun, et ils font le contraire. Ils font quoi? Ils combattent la sunna. En fait, ils font ce que l'imam al-Shafi'i a combattu. Le vrai mujaddid de son époque. Wallah, juste, vous dites vous êtes des mujaddidoun, mais vous êtes l'ennemi des vrais mujaddidoun de la communauté. Et si vous aviez vécu à l'époque de l'imam al-Shafi'i, vous aurez combattu. Vous dites, on travaille pour réformer la religion, car il y a une compréhension médiévale qui est de plus en plus omniprésente, le discours dominant, et l'imam al-Shafi'i t'aurait combattu, tout simplement. Ok. Donc le deuxième point que l'imam al-Shafi'i a particulièrement combattu, c'est le fait de penser que la sunna elle seule ne peut pas légiférer de jugement religieux, sans qu'elle n'ait besoin d'un passage de Coran lui étant clairement similaire dans le sens. Il dit, voilà, nous on revient au Coran, on revient à la Sunna, mais le Coran, il faut qu'il soit... L'imam al-Shafi'i, il a combattu ces gens-là. Troisième point, concernant la Sunna, parmi les dérives qui a eu lieu à l'époque de l'imam al-Shafi'i, le fait de penser qu'on accepte de la Sunna uniquement que les narrations multiconfirmées, en arabe mutawatir.
Il y a des gens à son époque qui ont dit non, on ne prend plus les hadiths ahad, les narrations singulières. On prend que les hadiths mutawatira, les hadiths multi-confirmés. Ce sont des hadiths qui ont été rapportés à chaque étage de rapporteurs par tellement de personnes qu'on ne peut pas douter de l'authenticité de ce hadith-là. Hein, à chaque étage. Lui, il a rapporté ça a été rapporté par tellement de personnes à cet étage-là, qui l'ont rapporté de tellement de personnes, qui l'ont rapporté de tellement de personnes, jusqu'à que ça arrive, par exemple, à l'imam al-Bukhari ou à l'imam Muslim. Ce qu'on appelle un hadith mutawatir, multi-confirmé. Des gens, ils ont dit, on peut prendre que ce hadith. Le hadith ahad, singulier, on ne peut pas le prendre. L'imam Shafi'i, il a combattu ces gens-là. Encore une fois, il a combattu ces gens-là. Parce que, pour faire très court, le hadith singulier, il implique ce qu'on appelle un-ran. Il implique l'incertitude. Il n'implique pas la certitude à 100%. Il implique une incertitude, mais il implique néanmoins un certain niveau de fiabilité. Un niveau de fiabilité qui nous permet d'œuvrer avec. Et on ne peut pas demander à chaque fois pour œuvrer la certitude. C'est quelque chose qui est irrationnel. Personne ne fait cela dans sa vie de tous les jours, même dans les tribunaux. Personne ne fait cela, ça n'existe pas. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est un suspect d'un crime, on va regarder les preuves pour savoir est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il est innocent. On va voir, voilà, il y a ses empreintes, voilà, dans son emploi du temps, tout semble dire qu'il était à tel endroit. On est à 90% sûr que c'est un criminel, eh bien on va le mettre en prison. On ne va pas dire non, on n'est pas sûr à 100% et on le relaisse dans la nature, et puis après on s'aperçoit qu'il a tué une autre personne. Subhanallah, c'est très grave. Donc en fait 95%, 98%, c'est suffisant pour agir et faire quelque chose. Personne n'attend la certitude pour agir. Hein? Sinon le monde serait dans le chaos. On dit, ouais, mais peut-être qu'il a trafiqué les empreintes, peut-être qu'il a... Oui, mais on essaie de voir le plus possible, de se rapprocher de la certitude pour savoir si oui ou non il est coupable, et après on donne un jugement à la lumière de ce qui nous est le plus probable. Hein. C'est pour ça que des fois il y a des erreurs dans les jugements aux tribunaux, parce qu'on n'agit pas avec la certitude. Sinon on laisserait les assassins, les gens qui font du mal, ceux qui font des attouchements d'enfants, parce qu'il n'y a pas de preuve certaine à 100% qui fait qu'on n'était pas là. Non, personne n'agit avec la certitude, ça n'existe pas ça. Donc l'imam Shafi'i, il a combattu tout ça. Et il faut voir le livre Tarikh al-Madahib al-Islamiyya du Cheikh Abu Zohra. Okay. Et c'est pour ça qu'il a été nommé Nasiru Sunnah, le secoureur de la Sunnah. Hein? À ce sujet, il a lui-même dit, l'imam Shafi'i, Summitu bi Baghdad, Nasira Sunnah. À Bagdad, on m'a surnommé le secoureur de la Sunnah. Voir le livre Manaqib al-Shafi'i de l'imam al-Bayhaqi. Ah, okay. Il est aussi, dans la manière d'aborder les textes, l'initiateur d'une méthode réunissant l'approche des partisans de la narration, Ahlul Hadith, et de la discrétion rationnelle, Ahlul Ra'i. Voilà. L'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari. Là, on a vu l'imam Omar ibn Abdul Aziz, on a vu l'imam al-Shafi'i. Passons maintenant à l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari. Toujours pour comprendre, c'est quoi un rénovateur, c'est quoi un mujaddid. On entend, encore une fois, les réformistes à notre époque se qualifier eux-mêmes d'être des mujaddidoun, de dire que c'est eux qui font le travail de tajdid. Mais lorsqu'on regarde la liste de mujaddidoun, des rénovateurs ou des revivificateurs selon les traductions, la liste des savants, tels que l'imam al-Suyuti, tels que l'imam al-Dhahabi, tels que l'imam Ibn al-Athir, on s'aperçoit que ces rénovateurs-là, ces revivificateurs, ils n'ont pas fait un travail de scission avec le patrimoine. Ils n'ont pas dit on jette le tafsir de Tabari à la poubelle. Ce n'est pas ce travail qu'ils ont fait. Leur travail, il a constitué à purifier la religion des hérésies qui ont été introduites par les gens de l'égarement, comme les imams le disent. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher fermement au travail des imams de la communauté. Il n'y a pas plus important pour nous, qui sommes des muqallidoun, pour avoir une compréhension saine du Coran et de la Sunna, qu'Allah nous accorde cette compréhension saine. Okay. Donc l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, il est mort en 324 de l'Hégire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rénové, revivifié la religion en corrigeant les déviances avec lesquelles sont venus un groupe qui est connu sous le nom de Mu'tazilites.
Al-i'tizal, qu'est-ce que c'est? Mu'tazili, du mot i'tizal. Al-i'tizal, ça signifie le retrait. Hein, ce groupe-là a été appelé les gens de l'I'tizal, les Mu'tazilites, parce qu'ils sont connus, leur leader, le fondateur de ce mouvement, de ce groupe, Wasil ibn Ata, il est connu pour s'être il s'est mis en retrait, dans tous les cas. Il s'est mis en retrait dans des assises de l'imam Al-Hassan al-Basri. Wasil ibn Ata, qui est mort en l'an 131 de l'Hégire, il s'est mis en retrait des assises de Al-Hassan al-Basri. Hein, rahimahullah. Parce qu'il a eu un désaccord avec lui. Le mu'tazilisme, il a connu son apogée sous le règne de Ma'moun. Il a connu son apogée sous le règne de Ma'moun, qui lui-même s'affiliait à ce courant dogmatique. Il a même usé de son pouvoir pour propager ce courant dogmatique et en faire la pensée de la nation musulmane à son époque. Malgré cela, ce courant dogmatique, il s'est effondré par le sacrifice du grand imam de la Sunna, l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est mort en l'an 241 de l'Hégire, ainsi que d'autres savants de son époque. Néanmoins, même après la mort de l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, même après la perte de leur appui politique, leur idée a continué de perdurer. Hein, leur idée a continué de perdurer fortement. D'ailleurs, elle a été véhiculée par beaucoup de personnes et par des adeptes qui sont considérés aujourd'hui comme étant les têtes de ce mouvement à cette époque-là. Et l'imam Abul Hassan al-Ash'ari, il faut savoir que lui-même, il a étudié pendant les 40 premières années de sa vie le mu'tazilisme. Il a grandi dans la maison de Abu Hashim al-Jubba'i, qui était la tête du mu'tazilisme à son époque. Après quoi, il a réfuté scientifiquement toutes leurs ambiguïtés, qui, comme il les a étudiées pendant 40 ans de sa vie, il les connaissait très très bien. Il les a réfutées en débattant avec eux et en leur faisant des antithèses par écrit. Hein. Tout cela est raconté dans le livre Tabaqat al-Shafi'iyya de l'imam al-Subki. Le quatrième rénovateur ou revivificateur de la religion, dans la liste de Suyuti, dans celle de l'imam Ibn al-Athir, d'ailleurs elle figure également dans la liste de l'imam al-Dhahabi. L'imam al-Dhahabi, le quatrième, il dit que c'est l'imam Abu Hamid al-Ghazali. L'imam al-Dhahabi, il dit le rénovateur, le revivificateur, al-Mujaddid, dans son livre Tarikh al-Islam, de ce siècle-là, il dit c'est l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Wallah, on est à une époque bizarre. 2024, c'est le chaos. Il y a des gens qui viennent et qui parlent en mal de l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Ça, c'est le chaos. C'est le chaos. Oui, regarde, ah ouais, c'est le chaos. Il y en a d'autres qui viennent aujourd'hui, pire que cela, ils parlent mal de l'imam al-Bukhari. Wallah, c'est le chaos. Moi, je ne cherche plus à débattre avec une personne comme ça. Quelqu'un qui vient, un musulman, il dit l'imam al-Bukhari, ça ne sert à rien de débattre. Oui, d'accord. Ça va, tu vas bien? Regarde là-bas. Ça ne sert à rien de débattre avec des personnes comme ça. Si on crache sur les imams de notre patrimoine, wallahi, ça ne sert à rien de débattre avec ça. Ça ne sert à rien. Si tu viens, tu ouvres des lives pour insulter le Bukhari, pour insulter le Ghazali, pour insulter l'imam Ibn Taymiyyah, pour insulter l'imam... Wallah, ça ne sert à rien. Moi, je ne veux pas débattre avec des gens comme ça. La critique scientifique, de la part de scientifiques, c'est une chose. Le dénigrement, c'en est une autre. Moi, je ne peux pas parler avec quelqu'un qui se montre insultant et dénigreur envers les gens du patrimoine de la communauté. C'est comme des gens qui ouvrent des chaînes TikTok et ils viennent, ils parlent de foot. Ils disent oui, Pelé, en vérité, c'était pas un bon joueur, surcoté, et il ne sait même pas faire un passement de jambes. Il parle de choses qui le dépassent. Oui, regarde, dans son époque, de toute façon, Maradona, lui, nanana, et il ne sait même pas faire juste un centre. Il ne sait pas faire ça. Mais il vient, il ouvre cette porte et il parle des spécialistes dans ce domaine et il les juge. Lui, ce n'était pas un vrai footballeur, lui, et il se met à être dénigrant. Donc, qu'un spécialiste comme Zidane, il vient, je donne un exemple du foot pour que tout le monde comprenne, que quelqu'un comme Zidane, il vient et qui critique par exemple peut-être le jeu de Pelé, c'est le grand joueur, peut-être qu'ici à ce niveau-là, dans ses passes, ça c'est autre chose. Mais que tu viens, tu te dis, c'est pas jouer au foot. Et encore pire, lorsque tu es un simple TikToker, tu dis c'est pas jouer au foot, Pelé, ça sert à rien de parler avec une personne comme ça.
De la même manière que ça sert à rien de parler avec une personne de 17 ans qui dit qu'Abu Hamid al-Ghazali, moi je ne parle plus avec des gens comme ça sert à rien, ça sert à rien s'il vous plaît, épargnez-moi, ça sert à rien. Ok, donc l'imam Abu Hamid al-Ghazali, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rénové, revivifié la religion à quel niveau? À son époque. Quelles sont les déviances qui ont été introduites dans la religion et sur lesquelles l'imam Abu Hamid al-Ghazali il a fait un travail de purification, de rénovation, de revivification de la religion, à 3 niveaux. Le premier niveau concerne la philosophie. Il y a eu des égarements qui ont été introduits dans l'islam via le biais de la philosophie. Deuxième niveau, c'est la science de la dialectique, ilm al-kalam, des égarements qui ont été introduits dans l'islam via la science de ilm al-kalam. Troisième chose, l'ésotérisme, ce qu'on appelle le batiniya, des égarements qui ont été introduits dans l'islam via cela. Et enfin, le soufisme, des égarements qui ont été introduits dans l'islam via ce qu'on appelle le soufisme. Ok. Lorsque la philosophie grecque est devenue populaire chez les musulmans, les intellectuels de l'époque, ils se sont mis à étudier la philosophie, justement. Mais le problème, c'est que certains d'entre eux, parmi ces intellectuels, ils n'avaient pas les outils scientifiques nécessaires pour distinguer de la philosophie ce qui était profitable aux musulmans et ce qui, potentiellement, pouvait leur être nuisible. Nuisible au niveau de leur foi en particulier. Et cette chose inquiétante a motivé l'imam Abu Hamid al-Ghazali à étudier avec attention et minutieusement la philosophie, pour comprendre ce qu'est la philosophie avec précision. Il a dans un premier temps juste regroupé, rassemblé les grandes lignes de la science de la philosophie dans un livre qu'il a appelé Maqasid al-Falsafa. Puis il a traité les questions avec lesquelles la philosophie s'opposait totalement à la foi musulmane dans un autre livre ayant pour nom Tafahud al-Falsafa. Ok, ça c'est concernant la philosophie. Ils disent l'imam Abu Hamid al-Ghazali, c'est un philosophe, il a introduit la philosophie. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, c'est un de ceux qui a combattu le plus la philosophie. Mais il a combattu la philosophie qui s'opposait aux préceptes de l'islam. Et il a combattu les philosophes avec leur propre science, avec la science de la philosophie. Il ne va pas dire aux philosophes, c'est pas comme ça, parce qu'Allah, il a dit. Eux ne croient pas en Allah. Donc il a dit, votre truc, il est déviant, parce qu'ici, vous dites ça, mais là-bas, vous dites cela. Imam Abu Hamid al-Ghazali, c'est lui qui a combattu les philosophes. Il connaissait la philosophie, mais il a combattu les philosophes avec leurs armes. Okay. À son époque également, il y avait des égarements qui avaient un lien avec ce qu'on appelle ilm al-kalam, la science de la dialectique. La science de la dialectique, à cette époque-là, elle a commencé à être utilisée pour autre chose que ce pourquoi elle devait être utilisée. En effet, la science de la dialectique, on doit l'utiliser pour défendre la sunna et réfuter les gens du faux, en faisant apparaître leurs contradictions. On ne doit pas l'utiliser pour construire une aqida à elle-même. Nous, notre aqida en tant que musulmans, elle repose sur le Coran et la sunna. On ne doit pas construire la aqida des gens de la masse, de l'ensemble des musulmans avec ilm al-kalam. On construit la aqida avec le Coran et la sunna. Ilm al-kalam, c'est un outil dont on va se servir pour combattre rationnellement les gens qui voudraient mettre des déviances dans l'islam, tels que les athées, les antithéistes, etc. Et, il a écrit, pour dire cela, un livre qui s'appelle Iljam al-Awam an ilm al-kalam. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, c'est un spécialiste de ilm al-kalam. Mais il savait là où cette science devait être utilisée et là où elle ne devait pas être utilisée. Iljam al-Awam an ilm al-kalam. On pourrait traduire par la muselière, le fait de museler les gens de la masse de ilm al-kalam. De faire en sorte qu'eux, ils n'ont pas à rentrer dedans. Ce pas des spécialistes. Ils vont parler de certaines choses qui les dépassent et ça va créer des voyous. Comme aujourd'hui sur TikTok. La personne, elle vient, ex-fumeur de shit il y a 3 mois, c'est devient un grand théologien moufti 2 mois plus tard sur TikTok. Je dis, c'est quoi tes diplômes? Oui, et il se met à parler des imams de l'islam. Al-Qurtubi ici, l'imam al-Suyuti, c'était un voleur, un menteur, l'imam... Wallahi l'azim. Mon professeur, Cheikh Ahmed al-Makrami, qu'Allah il le préserve, un cheikh chez qui on a étudié quand on était à Médine, dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous a donné ijaza, par la grâce d'Allah, tout vient de lui. Un jour dans l'assise, il y a quelqu'un qui est venu, dans l'assise à laquelle on était, et Cheikh Ahmed al-Makrami, il a mentionné l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Quand tu es shafiite, tu passes par l'imam al-Ghazali, tu es obligé de passer par lui.
Parce que les livres que tu vas étudier, ils viennent de Abu Hamid al-Ghazali. Tu vas étudier les livres d'Ibn Hajar al-Haytami ou de Shams al-Ramli, dont le professeur était Zakaria al-Ansari, dont le professeur était Jalaluddin al-Mahalli. Tous ces gens-là qui se sont appuyés sur les travaux de Nawawi, qui lui s'est appuyé sur les travaux de son professeur al-Rafi'i, particulièrement le livre Fath al-Aziz. Fath al-Aziz, qu'est-ce que c'est? C'est un commentaire du livre Al-Wajiz de l'imam al-Ghazali. Donc ça vient de lui en fait. Le chaféisme, à partir d'une certaine époque, il vient dans le Ghazali. Donc quand tu es chaféite, tu passes par le Ghazali. Et lui, il dit ouais, Ghazali, nanana et tout. Et lui, il vient, il lève le doigt, Ghazali, kana min alil bidin, comme les gens sur TikTok. Le shir, il lui a dit quoi? Et il n'a pas dit ça pour l'humilier. Moi, je connais Cheikh Ahmed al-Makrami. Il lui a dit ça pour le rappeler sa place. Tu es là, tu parles de sujets, pourquoi ceci, pourquoi tu fais ça. Mais en fait, il faut qu'on te rappelle ta place pour t'éduquer. Et toi, tu dois accepter l'éducation. Tu ne dois pas dire, mais il me parle mal, il ne me respecte pas. Parce qu'aujourd'hui, on est à une époque où on n'accepte plus l'éducation des enseignants de l'islam. Cheikh Ahmed al-Makrami lui a posé une question. Il a dit, viens voir. Est-ce que tu sais laver tes fesses? Et le frère, il a dit, quoi, qu'est-ce que tu racontes? Il a dit, est-ce que tu sais laver tes fesses? Cite-moi les conditions que doit répondre la pierre pour pouvoir être utilisée pour laver les fesses. Vas-y. Hein? Dans l'école de l'imam Shafi'i, la pierre elle doit être pure, tahir, qali'a, capable de retirer l'impureté, jamid, solide, ghayr muhtarim, elle ne doit pas être quelque chose de respectable, comme une feuille d'un livre, par exemple. Hein? Il a dit, cite-moi les conditions. La pierre ou le substitut de la pierre pour laver tes fesses. Vas-y. Le frère, il ne savait pas. Il a dit, regarde, akhi, wallah, regarde ta place. S'il te plaît, regarde ta place. Tu ne sais pas laver tes fesses. Et tu parles de l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Ça, c'est une éducation. Sauf si tu veux dire, mais pourquoi il me dit ça, il manque de respect, il dit que je ne sais pas laver mes fesses. Ça, si tu veux être comme ça, tu ne vas pas prendre l'éducation. Ça, c'est un médicament, un médicament qu'il est en train de te donner. Accepte de le prendre. Accepte de savoir que tu es malade et que tu as besoin de ce médicament. Et le frère, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oui, tu dis comme ça. Cheikh Ahmed al-Makrami, il a dit, sors de l'assise. Qu'Allah le préserve. Il a dit, sors de l'assise. Je ne veux plus te voir. Si tu veux un jour revenir dans l'assise, tu viens et tu t'excuses sur ce que tu as dit sur l'imam Abu Hamid al-Ghazali devant tous ceux qui sont là. Et tu les trouves, même s'ils ne sont plus dans cette assise-là, ce jour-là, tu les trouves et tu t'excuses de ce que tu as dit, sinon tu ne reviens plus dans mon assise. Le frère, il est parti, il a gambadé un peu à Médine, il a cherché des assises où on enseigne le fiqh au Shafi'i, aussi bien que Cheikh Ahmed al-Makrami, il n'a pas trouvé. Donc à la fin, il est revenu et il a présenté ses excuses. C'est une époque assez étrange. Et également, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il a combattu les ésotériques, qu'on appelle le Batiniya. Eux, ils considèrent que le Coran est un livre dont il ne faut pas comprendre le sens apparent, comme les réformistes à notre époque, qui disent que c'est des Mujaddidoun. S'ils avaient été vivants, l'imam Abu Hamid al-Ghazali les aurait combattus. Comme l'imam Shafi'i les aurait combattus, comme l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari les aurait combattus, comme l'imam Omar ibn Abdul Aziz les aurait combattus. Tous ces Mujaddidoun, s'ils avaient été vivants à l'époque de ces imams, ces pseudo-Mujaddidoun, ceux qui disent on est des réformistes, s'ils avaient été vivants à l'époque de ces imams-là, ces imams-là les auraient combattus. Donc, c'est ce qui les a amenés, ce qu'on appelle le batini, les ésotériques, à donner des interprétations du Coran non cohérentes qui reposent absolument sur rien. Et parmi les gens ayant cette vision, cette lecture des textes ésotériques, hein, il y a les Ismaélites, les Karmates, les Babakites, les Druzes, les Nusayri, etc., etc. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, il a mis en évidence la dangerosité de cette manière de lire les textes, cette manière ésotérique de lire les textes, dans un livre qui s'appelle Fada'ih al-Batiniya. Et enfin, il a écrit un livre ayant pour titre Maqasid al-Asna, dans lequel il a critiqué certaines dérives qu'on attribue au soufisme. On dit l'imam Muhammad al-Ghazali, le soufisme. L'imam Muhammad al-Ghazali, c'est le premier qui a critiqué le soufisme. Il a dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça on garde, ça non, c'est des erreurs.
C'est ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna, ce qui est en désaccord avec le Coran et la Sunna. Mais ça, soit tu veux l'entendre, soit tu fais ce qu'on appelle en comorien un gougourou, tu fais la grosse tête, on te rapporte des informations. Oui, mais moi j'ai lu dans le site que disait sur Google. Bon, là, on ne peut plus rien faire pour toi, tu ne veux pas guérir. Khalas, concernant le Moudjahidun, là, on a fait le tour. On a fait les grandes lignes sur cette question. Reste une question maintenant à laquelle on doit répondre. Quelles sont les origines du modernisme religieux à notre époque, qui disent que ce sont des Moudjahidun? Ça vient d'où, le modernisme religieux? Je vais lire avec vous un passage d'un livre que j'ai traduit, qui vient de l'Encyclopédia Americana et le Dictionnaire international de Christian Church. Je l'ai traduit et je vais vous le lire ici tout de suite. Donc, Joseph Léon Blot, lui c'est un spécialiste en histoire des religions, c'est un professeur à l'université, c'était un professeur à l'université Columbia, située à New York, a écrit dans son livre, un livre qui s'appelle Modern Varieties of Judaism, c'est un livre en anglais. Il a dit dans son livre que les grandes religions traversent une crise. Tiens, ça nous rappelle une parole. Ça nous rappelle une parole. Il dit les grandes religions, en parlant des trois religions dites monothéistes, parce que la seule religion monothéiste véritablement c'est l'islam, le christianisme, le judaïsme et l'islam, il dit les trois religions traversent une crise civilisationnelle qui les empêche d'être en concordance avec le monde moderne, qui est le fondement sur lequel on voudrait qu'il repose. Et c'est en réponse à cette crise que la solution de ce qui est connu aujourd'hui sous le nom de modernisme a été proposée au catholicisme, au judaïsme et à l'islam. Le modernisme est une approche considérant que la culture moderne implique qu'il faille réviser les interprétations que l'on retrouve dans les enseignements religieux traditionnels, à la lumière de la philosophie et des concepts scientifiques dominants. Wallahi, un égarement pur. Un égarement pur. Il y a un égarement des plus profonds. C'est-à-dire que nous, on a les textes. Et le savant, son rôle, lorsqu'il va donner une interprétation du texte, c'est pas d'inventer une interprétation. C'est pas dire, tiens, ce texte-là, il parle de la caverne. Je ressens des pouvoirs. La caverne, c'est quelque chose de sombre. Ça fait allusion au fait de rester dans l'ignorance. Les gens qui sont enfermés, ils voulaient s'isoler. Ça fait allusion aussi à la quête de soi-même, le développement personnel. Oui, ce verset, il parle du développement personnel. C'est pas ça. C'est pas ça le rôle des savants. C'est pas le fait de venir donner des interprétations de texte à la lumière de toi, à la lumière de ce que tu veux. Le rôle du savant, c'est d'examiner le texte à la lumière de plusieurs règles linguistiques et règles de compréhension qui nous ont été léguées par le patrimoine musulman, particulièrement les pieux prédécesseurs, pour déterminer qu'est-ce qui est voulu dans ce texte. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire dans ce texte? Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voulu dire dans ce hadith? C'est pas qu'est-ce que moi j'ai envie de comprendre, mais qu'est-ce que la législation veut de moi. Et maintenant ils peuvent se tromper, ils peuvent avoir raison, là c'est autre chose. Mais déjà ils partent de ce postulat. Je veux savoir qu'est-ce que le texte veut de moi. Et non pas qu'est-ce que moi-même j'ai envie de comprendre du texte. C'est très important. Le savant il veut comprendre qu'est-ce que le texte veut de nous. Et non pas qu'est-ce que nous voulons comprendre du texte. Wallah, c'est extrêmement important de comprendre cela. C'est ça le rôle du savant. C'est pour ça qu'il étudie la langue arabe. Étant donné que les textes ils ont été révélés en langue arabe. Il étudie usulul fiqh, il étudie toutes ces matières qui lui permettent de comprendre le texte comme de ce qui a été voulu. Et non pas de ce que lui voudrait comprendre du texte. Très important. C'est le travail de nos imams, des grands savants de la communauté, de l'histoire. Il faut savoir que ce mouvement de réformisme, il est apparu au niveau du 19e siècle, au sein du catholicisme, pardonnez-moi, puis ensuite il a été utilisé pour désigner un mouvement similaire apparu dans le judaïsme, et enfin, à notre époque, un mouvement qui apparaît dans l'islam. En tout cas, qu'on essaie que certaines personnes voudraient approcher les textes de l'islam
avec justement ce moteur-là, ce carburant-là. Ok. Ok. Tac, 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 tac. Après, voilà. Là, j'ai fait 3. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Excusez-moi, il y a eu un petit bug. Après, pour terminer, j'ai fait 3 vidéos qui se retrouvent dans mon TikTok, même dans mon compte YouTube, La Voix du Salam, allez le voir, autour du modernisme chez les chrétiens, le modernisme chez les juifs et le modernisme chez les musulmans. Chaque vidéo dure à peu près 3 minutes. Vous les trouverez dans mon TikTok, pour ceux qui s'y intéressent. Le modernisme chez les chrétiens, le modernisme chez les juifs et le modernisme chez les musulmans. Encore une fois, chaque vidéo dure à peu près 3 minutes, c'est très court. Et pour tous ceux qui voudraient continuer dans le sujet qu'on vient de traiter, je l'invite à aller voir ces vidéos. On va s'arrêter sur ce point, Inch'Allah. نسأل الله أن يرزقنا الفهم الصحيح لديننا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تب علينا وتجاوز عن سيئاتنا وتوفنا مع الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وجزاكم خيرا